Les vieux et les vieilles. Yako à nous. Oh, bon. Ben, comme la parole de Dieu est douce, elle nous fait du bien. Donc cette parole est thérapeutique. Donc ce matin, elle nous aidera éventuellement à faire passer la fraîcheur. Parce que cette parole est du feu. Cette parole est une lance, une épée à double tranchant. Alors ce matin, nous faisons mémoire de qui? Saint Jean-Marie Vianney. Normalement, on doit dire bonne fête à qui? Bonne fête à qui on doit dire? On doit dire bonne fête à qui? Au prêtre. Au prêtre du monde entier, non? Particulièrement au prêtre du diocèse. Bon, d'accord. Ceux qui ne savent pas, notre diocèse là, notre patron, c'est Jean-Marie Vianney. Au niveau d'Argoville, n'est-ce pas? C'est là que se trouve la cathèdre de l'évêque, la chaire de l'évêque. Révérend Père, au nom de la communauté paroissiale, nous vous demandons de traduire à vos confrères la bonne fête de Saint Jean-Marie Vianney. Que lui qui est le prototype du prêtre par excellence, qui vous a appelé à son service, fasse de vous des prêtres selon son cœur. Bonne fête. Jean-Marie Vianney, 1786-1859, est sur le plan humain un esprit rebelle à l'étude. Vous savez ce que ça veut dire? Avec le papier là, vous savez, le papier là, il fait vraiment, ça ne donne pas grand chose. Voilà. Mais le Saint-Esprit, auquel il s'ouvre avec une docilité parfaite, par la prière et la pénitence, fait de lui ce prêtre qui attire à Ars une multitude en quête de pardon ou de lumière. Saint Jean-Marie Vianney pouvait passer toute une journée en train de faire quoi? La confession. Et les gens venaient de partout pour venir se faire confesser. Parce qu'il avait ce charisme de la confession et il avait le charisme de lire dans les âmes. Contre ce convertisseur, le démon se déchaîne, évidemment. Tu ne vas pas passer ton temps à attirer les foules, et puis le démon va te laisser. Avec une impénitence, le curé d'Ars supporte les épreuves, intérieures ou extérieures, pour le salut des pécheurs. Ce contemplatif, normalement quand on dit quelqu'un est contemplatif, ça veut dire que dans la vie spirituelle, il est très avancé, donc c'est un mystique. Mais mystique à la façon de l'évangile. C'est-à-dire c'est un grand adorateur. Il peut passer des temps et des temps devant le Saint-Sacrement. Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés également à être des grands contemplatifs. Vous savez, Dieu se révèle plus dans l'adoration. C'est un secret que je vous donne. Tous les grands hommes spirituels qui sont rentrés dans la révélation divine, certes, ont fait une grande théologie de l'intelligence, théologie du logos, théologie de la raison, mais en même temps, la meilleure des théologies, c'est la théologie à genoux. Tu vas beaucoup cogiter. Tu peux avoir 20 doctorats. Tu peux être un grand philosophe, un grand théologien, un grand mathématicien. Mais si ta foi ne sait pas te mettre à genoux devant le Saint-Sacrement, tu as encore du chemin à ta faire. Parce que c'est au Saint-Sacrement que le mécanicien par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, remet tout en place, tout ce qui est boulon, il resserre, pour que tu puisses reprendre le plus bel la marche. Ce contemplatif qui aurait voulu se retirer dans une trappe apporta à sa charge de curé un dynamisme qui fait de lui le patron de tous les pasteurs. Dans la première lecture tout à l'heure que nous avons entendue, nous voyons que le Seigneur rétablit une alliance nouvelle avec qui? Avec Sion, avec le peuple. Vous connaissez l'histoire du peuple. Je vous ai dit, chaque fois ils font par là. Ils se réconcilient. Chaque fois ils font par là. Arrivé un moment, il dit, il va les détruire. Parce que c'est trop, il est fatigué. Mais il décide de rétablir la dynastie de Sion, mais en même temps des prophètes
qui ont été roués de coups, comme Jacob. Je vais les rassembler, je vais les aimer. Vous voyez, ici, dans cette lecture, nous voyons, nous exaltons le visage de la miséricorde. Dieu, le miséricordieux, miserere nobis. Le Seigneur donc nous invite, à travers cette première lecture, à reconsidérer le sacrement de la réconciliation. Mes frères et mes sœurs, l'Église, belle qu'elle soit, belle de la beauté de Jésus-Christ, nous donne les sacrements pour nous configurer à lui, pour nous rapprocher davantage de lui. Mais quel est notre rapport par rapport au sacrement que l'Église nous donne? Le sacrement de la réconciliation. On se confesse combien de fois dans le mois? Il y a certains catholiques qui disent: je ne peux pas aller m'asseoir devant un homme pour dire mes péchés. Oui, j'en connais. Oui. Ah, mais le prêtre, on se connaît. Je vais aller lui dire quoi? Et puis d'ailleurs, moi, c'est quel péché j'ai fait? Tu es sale. Est-ce que lorsque tu es sale là, dans la journée, là, tu ne te laves pas matin? Tu ne te laves pas à midi? Tu ne te laves pas le soir? Nous vivons dans le péché, mais nous sommes dans la boue. Or, le péché, chers frères et sœurs, rend laid. Quand tu vis dans le péché, quand tu as habitué au péché, afin d'accumuler péché véniel, péché mortel et péché capital, finalement, ton visage est tout serré, on découle le point. Tu vas beau mettre maquillage, on saura que tu es laid ou tu es laide. Le péché nous détruit et nous empêche de voir la gloire de Dieu. Revoyons donc notre comportement et nos habitudes face à ce sacrement de la réconciliation. Et Jésus nous interpelle dans l'évangile. Il dit à ses contemporains: vous voyez, vous aimez l'apparence, vous aimez vous faire voir. C'est le comportement des Juifs. Alors comment est-ce que tes disciples, avant de manger, ils ne font pas d'ablution, ils ne lavent pas les mains, et puis ils mangent? Ça, c'est du ritualisme. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu convoque le cœur, parce que c'est au cœur de l'homme que Dieu parle. C'est dans le cœur, lieu des ressentiments, que Dieu s'initie pour arracher l'ivraie du cœur de l'homme. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est celui qui voit clair qui peut conduire un aveugle. Mais quelles sont les lèvres de ta vie? Tu es aveugle parce que tu es dans le péché. Tu es aveugle parce que tu es dans le mensonge. Tu es aveugle parce que tu as semé l'ivraie et les ronces sont dans ton cœur. Au point où l'évangile ne peut pas pénétrer ton cœur. Revenons au Seigneur. Que par l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney, que nous célébrons aujourd'hui, Dieu nous donnait le goût de l'amour pour le sacrement de la réconciliation. Sacrement d'amour où le Créateur descend pour venir rencontrer la créature. Sacrement de paix où le Créateur, dans son immanence et sa transcendance, rejoint le cœur maître de l'homme au cœur de ses difficultés. Sacrement de pardon, car dans le Notre Père, nous disons: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Le code figure de style, de comparaison, nous invite, en même temps que nous voulons qu'on nous fasse miséricorde, faisons aussi miséricorde à nos frères et sœurs. Parce que bien souvent, on nous fait du bien, mais on ne peut pas faire du bien. Pardonnons mes frères. Je sais que ton cœur est blessé. Je sais les difficultés que tu vis, parce que tu as pardonné, tu as aimé, tu as fait des efforts. Mais celui qui est en face n'a pas fait des efforts. Pardonne. Et Jésus a dit: pardonnez 77 fois. 7 fois. Que la miséricorde de Dieu habite nos cœurs. Bonne fête encore à ceux qui se prénomment Jean-Marie Vianney. Bonne fête à tous les prêtres. Bonne fête à notre évêque, son Excellence, Monseigneur Alain Sikouabi. Continuons de prier pour son épiscopat, pour que son épiscopat soit fructueux pour la gloire de Dieu, lui qui règne pour les siècles et des siècles.